Bien-aimés, bonjour et bienvenue dans cette prière matinale avec Psaume 91, la puissante psaume de bénédiction et de protection divine. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, te protège tout au long de cette journée qui commence. Je déclare que tu sois rempli de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que tu marches dans la lumière divine, et toute obscurité sera dissipée devant toi. Le psaume 91 est un passage de la Bible très apprécié pour son message de protection divine, de confiance en Dieu et de paix face aux épreuves. Il est souvent récité dans des moments de danger ou d'inquiétude, car il transmet l'assurance que Dieu est un refuge et un protecteur fidèle pour ceux qui se confient en lui. Voici une explication détaillée des principaux versets et thèmes de ce psaume. 1. Versets 1 à 2. Ces deux premiers versets soulignent l'importance pour toi bien-aimé de trouver refuge en Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu trouves en Dieu la sécurité et la paix et tu es protégé par la puissance, si tu choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est une invitation à avoir une relation intime et continue avec Dieu, qui devient ton refuge et ta forteresse contre les tempêtes de la vie. Bien-aimé, merci de mettre dans les commentaires Dieu est mon refuge et ma forteresse pour que je sache que tu es là. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Merci pour ton soutien. 2. Versets 3 à 4. La délivrance des dangers. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dans ces versets, Dieu est présenté comme ton sauveur qui te protège de divers dangers symbolisés par le filet de l'oiseleur, piège spirituel ou épreuve, et la peste, maladie ou calamité. L'image de Dieu qui couvre de ses ailes rappelle la tendresse et la sécurité d'une mère qui protège ses petits, renforçant l'idée que sa fidélité est une protection indéfectible pour toi contre les attaques. 3. Versets 5 à 6. L'absence de peur face au péril. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ces versets évoquent 4 types de menaces, de la nuit, du jour, des ténèbres et de midi, pour illustrer les dangers de toutes sortes et à tout moment. Dieu promet de te préserver, réduisant tes peurs et angoisses. Cela souligne que la foi en Dieu te libère de la peur et te donne une confiance et une paix durable, malgré les menaces autour de toi. 4. Versets 7 à 8. La protection des fidèles. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Ces versets renforcent l'idée que si tu restes fidèle à Dieu, tu seras épargné même quand les autres succombent autour d'eux. C'est un message d'encouragement pour toi si tu vis dans la foi, te rappelant que Dieu t'épargnera et te protégera des calamités qui frappent les méchants. 5. Versets 9 à 10. Dieu comme abri et refuge. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ces deux versets montrent que Dieu est un refuge sûr et un abri contre les épreuves. Donc si tu choisis de faire de lui ta retraite, tu seras protégé, et aucun mal ne viendra troubler ta demeure. Cela exprime une confiance profonde en la protection divine pour ceux qui placent Dieu au centre de leur vie. 6. Versets 11 à 12. Les anges comme protecteurs. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. L'amour que Dieu a pour toi, bien-aimé, le pousse à envoyer des anges pour te protéger et te guider. Cela montre que la protection divine n'est pas passive. Dieu active des agents pour entourer et préserver les fidèles de toute menace.
Cette image des anges est un puissant rappel que tu n'es jamais seul dans les moments de péril. 7, versets 13 à 14, la victoire sur les forces du mal. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Dans cette partie, les symboles du lion et du serpent, aspic, représentent les forces du mal ou les obstacles redoutables. La promesse de marcher sur eux signifie que, grâce à l'aide divine, tu triompheras des forces hostiles. Dieu déclare qu'il te délivrera et te protégera si tu l'aimes et connais son nom, soulignant l'importance de la relation intime avec lui. 8, versets 15 à 16, la promesse de Dieu. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. « 6, versets 11 à 12, les anges comme protecteurs. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » L'amour que Dieu a pour toi, bien-aimé, le pousse à envoyer des anges pour te protéger et te guider. Cela montre que la protection divine n'est pas passive. Dieu active des agents pour entourer et préserver les fidèles de toute menace. Cette image des anges est un puissant rappel que tu n'es jamais seul dans les moments de péril. 7, versets 13 à 14, la victoire sur les forces du mal. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Dans cette partie, les symboles du lion et du serpent, aspic, représentent les forces du mal ou les obstacles redoutables. La promesse de marcher sur eux signifie que, grâce à l'aide divine, tu triompheras des forces hostiles. Dieu déclare qu'il te délivrera et te protégera si tu l'aimes et connais son nom, soulignant l'importance de la relation intime avec lui. 8, versets 15 à 16, la promesse de Dieu. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Le psaume se termine par une série de promesses directes de Dieu. Il entendra les prières de ceux qui l'invoquent, il sera présent dans la détresse, et il offrira délivrance, honneur, longévité et salut. Ces versets montrent la fidélité et la bienveillance de Dieu envers toi, avec la promesse ultime de salut éternel. À présent, prions avec le psaume 91 pour ta protection divine. Que cette prière remplisse ton cœur de paix et de confiance alors que tu entames cette nouvelle journée. Puisses-tu être constamment rappelé de la présence de Dieu à tes côtés et que sa bénédiction t'accompagne à chaque moment. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic,
Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut.